Bon, eh bien nous voilà dans Carrara, j'ouvre un nouveau projet. Voilà, nous voilà dans la vue 3D, je vais créer un rig. Alors je duplique énormément les bones, ça me permet de pouvoir leur donner une taille initiale, de les agrandir sans devoir passer par l'outil Bones. En fait, en dupliquant, c'est tout aussi simple et il me suffira donc d'ajuster les Bones dans la hiérarchie. C'est tellement facile et tellement pratique. Voilà, donc j'avance le genou, le Bones qui me servira de genou, ça c'est celui qui me servira de talon. Ça me permet aussi de les renommer très facilement. Encore un autre avantage non négligeable. Ici, c'est le bones du ventre. Là en dessous, on a la hanche. Là maintenant, dans la hiérarchie, je suis en train de les replacer. C'est on ne peut plus simple. Et on voit tout de suite que les bones se lient entre eux. Je vais faire la même chose pour les pieds, donc je duplique le dernier bones. Bon, là ils sont liés au genou, mais en les replaçant dans la hiérarchie, eh bien on va les lier au talon, tout simplement. On voit directement à l'écran qu'ils sont convenablement liés. On peut pas faire on ne peut plus simple, je crois. À présent, je vais régler l'orientation des bones. Bon, c'est plus facile pour appliquer une contrainte. Je peux voir avec l'outil rotation que le bone s'est bien orienté comme je le désire avec les axes qui apparaissent convenablement à l'écran. Voilà, maintenant ce que je vais faire c'est dupliquer sur un axe. Ah, là je me suis trompé d'axe, donc je recommence, je prends l'autre axe. Et j'ai d'office mes os qui sont dupliqués avec la symétrie. Il ne me reste plus qu'à placer un niquet que je peux agrandir. Moi j'aime bien mettre deux couleurs différentes pour liquer, ça me permet de savoir si c'est le pied gauche ou le pied droit que j'utilise. Une petite astuce très pratique, très facile à mettre en place. Voilà, rouge pour le pied droit. J'agrandis la taille. Et maintenant, je vais mettre des contraintes. Ici, je limite en fait la rotation, comme ça l'os ne part pas dans tous les sens. Et c'est pareil donc pour le genou, je limite également la rotation. On peut voir que la jambe se plie convenablement, sans partir dans tous les sens. Alors dans Carrara, il n'y a pas de... Enfin, utiliser un objet nul pour réorienter le genou n'est vraiment pas utile. Il est beaucoup plus simple d'utiliser la rotation. Parce que la rotation permet de corriger l'orientation des os et de façon très précise, sans avoir à jouer avec un objet nul de plus qui finalement alourdit encore plus le rig. Là, je fais une animation d'un pas. On peut voir que j'ai le genou qui est beaucoup trop porté sur la droite, et bien avec l'outil rotation, sur la gauche, pardon, avec l'outil rotation, je le repositionne comme je le veux, beaucoup plus au centre, ce qui est beaucoup plus joli. Voilà, avec l'outil déplacement, je déplace la hanche vers la droite pour qu'il y ait un mouvement de balancement. Et bon, comme c'est possible de le faire dans la ligne de temps, on peut ajuster donc les courbes. Ça permet d'avoir une animation nettement moins saccadée, beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable à l'œil.
Voilà, bon, bah, ce sont des petites icônes qui permettent donc de transformer le graphe linéaire en courbe. Tellement plus agréable. Voilà, donc je vais encore recentrer un petit peu mon genou, et puis voilà, ça me semble pas mal.